Dans cette vidéo, on va parler de l'adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies et est-ce qu'il est trop tard aujourd'hui pour commencer à investir dans les crypto-monnaies. On va donc voir plusieurs articles qui parlent de cette adoption, qui la comparent à l'âge de l'internet et on va essayer donc de se situer pour aussi avoir une idée du potentiel qu'on pourrait avoir si on investit maintenant et qu'il y a sur le long terme une adoption de masse sur les crypto-monnaies. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle des crypto-monnaies, du Bitcoin en général et de l'adoption de masse des crypto-monnaies. Comme vous allez le voir, c'est assez corrélé à l'adoption de masse de l'internet. Avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour liker, pour la partager au plus grand nombre et également pour vous abonner à la chaîne. Alors l'internet a connu une croissance énorme ces dernières années. Le nombre d'utilisateurs de l'internet a atteint des niveaux vraiment étonnants. Près de 4,5 milliards de personnes étaient en 2020 des utilisateurs actifs, soit 59% de la population mondiale. Alors l'influence de l'internet elle est partout, elle est dans notre quotidien, on la retrouve dans nos téléviseurs avec Netflix, dans le commerce, dans le shopping avec Amazon. L'internet a réellement bouleversé notre quotidien et c'est donc devenu un élément crucial de notre vie. Et ce qui est intéressant pour nous en tant qu'investisseurs dans les crypto-monnaies, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui révèlent quelque chose de très intéressant, le fait que le développement du web entraîne l'acceptation de la crypto-monnaie. Et donc voici ici un graphique qui montre l'utilisation de nos données mobiles et donc on voit une augmentation phénoménale entre 2017 et aujourd'hui. Et bien entendu ce n'est pas sans dire que ceux qui avaient investi dans des actions comme Amazon au début de l'ère de l'internet, ceux qui avaient investi et choisi assez justement une entreprise comme Amazon ont pu investir au prix de 11 $ en 2001 et aujourd'hui le prix d'une action Amazon coûte 3327 $. Bien entendu cette croissance est due à la bonne exécution de l'entreprise mais également au développement, à la mondialisation de l'internet et c'est personnellement ce que je pense qui va se passer sur les crypto-monnaies. Il y aura une adoption de masse sur les projets les plus solides dans la scène cryptographique. Et donc pour connaître ces projets les plus solides, c'est assez simple aujourd'hui, on se rend sur CoinMarketCap et les 100 premiers projets sont des projets très solides, hormis peut-être le Dogecoin. Ou alors il y a un autre site internet que j'aime bien utiliser, c'est Livecoin Watch. Donc c'est un site internet qui vous permet de facilement mettre en avant les crypto-monnaies qui ont pris le plus de pourcentage les 90 derniers jours. Et donc ça peut vous donner une idée des tokens, des projets qui ont le plus chuté durant cette correction. Aujourd'hui on retrouve un Bitcoin en bonne santé, au-dessus des 41 500 $. Et donc lorsqu'on voit sur les 90 derniers jours un BNB à 47% moins cher qu'avant la correction, ou un Polkadot c'est un projet qui a bien chuté par rapport aux autres projets, on pourrait penser que ce sont des bons investissements par rapport à d'autres investissements. Je pense également à VeChain qui a chuté de 58% sur les 90 derniers jours. Et donc ces projets très solides, dans le top 100, dans le top 20 pour rester plus conservateur, ces projets très solides devraient bien évoluer avec une adoption de masse sur les prochaines années, comme l'ont été les plus belles entreprises de l'ère de l'internet. Alors il y a une similitude assez passionnante entre la blockchain et l'internet. Selon des recherches récentes de la Deutsche Bank, l'acceptation de l'internet et de la blockchain vont presque de pair. Ce rapport donc qu'on a ici de la Deutsche Bank comprend un graphique qui montre les points de départ, les points intermédiaires et les prochaines adoptions prévues des deux technologies. Ça nous montre clairement que les deux ont eu des débuts difficiles au cours de leurs premières années. Cependant, après moins d'une décennie d'existence, l'adoption de l'internet s'est élevée à environ 500 millions d'utilisateurs. Et donc la courbe en jaune nous donne le nombre d'utilisateurs internet et celle en bleu nous donne le nombre d'utilisateurs possédant un portefeuille blockchain. Donc on s'arrête bien sûr ici en 2020 et les prédictions suivraient donc la même tendance que celle de l'internet. Et donc c'est clairement une adoption de masse car on aura beaucoup plus d'utilisateurs et forcément qui dit plus d'utilisateurs, et c'est d'ailleurs la caractéristique assez unique des crypto-monnaies, c'est qu'on n'a pas besoin de travailler réellement, on investit seulement dans un projet, on met de l'argent et si on est assez tôt dans ce projet, les autres personnes qui vont suivre, qui vont trouver ce projet très intéressant, vont investir, mettre de l'argent, le projet va augmenter sa base d'utilisateurs et le prix du token va augmenter en valeur. Et donc c'est l'un des investissements les plus simples si on est sûr qu'il y aura une adoption de masse sur cette technologie. Ce qui n'est pas le cas des investissements en bourse. Lorsqu'on investit dans des entreprises, on investit vraiment dans des systèmes fermés, centralisés. Et donc lorsqu'on investit dans des entreprises, on investit sur les fondamentaux de l'entreprise et sur sa capacité à exécuter chaque trimestre correctement en surpassant toujours plus les prévisions des analystes. Ici, dans ce cas de figure, pour les crypto-monnaies, c'est un peu différent parce qu'on parle de base d'utilisateurs, d'adoption de masse, et donc un projet qui regroupera la plus grosse base d'utilisateurs est un projet qui potentiellement sur le long terme aura le plus de succès. Et donc la règle numéro 1 pour qu'un projet crypto réussisse, c'est sa capacité à attirer des investisseurs, sa capacité surtout, et c'est ce qu'on va voir de plus en plus, à donner de l'utilité à ces tokens. Je pense au projet VeChain qui est un projet formidable, je vous recommande de regarder les vidéos que j'ai faites dessus.
et forcément ceux qui étaient là au départ sont ceux qui vont gagner le plus d'argent. Et vous le voyez donc sur cette courbe, on est quand même au début. Forcément, si on investit une petite somme d'argent sur le Bitcoin, on ne va pas devenir millionnaire, mais aujourd'hui il y a des projets crypto qui pourraient vous faire rapporter beaucoup d'argent sur le long terme, et c'est la raison pour laquelle il est important fondamentalement de se concentrer sur les 100, sur les 50 premiers projets crypto en termes de valorisation. Ce sont les projets qui généralement ont le plus d'utilisateurs du fait de leur valorisation élevée. Et donc selon ce graphe, à en juger sur ces données que donne la Deutsche Bank, les deux indicateurs, celui de l'internet et de la blockchain, devraient quadrupler en 10 ans. Alors bien sûr les estimations peuvent varier, mais au fur et à mesure que la technologie internet progressera au cours de la prochaine décennie, l'industrie de la blockchain suivra également. Et il faut également noter l'intérêt des grosses entreprises, du GAFAM, des entreprises comme Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, ces entreprises à entrer dans le domaine de la blockchain. Ce sont des entreprises qui pour la plupart font des recherches dans ce secteur, et donc ces entreprises pourraient jouer un rôle capital pour cette adoption de masse. Bien sûr, on peut également compter parmi les entreprises moins importantes que le GAFAM, les entreprises dans le secteur du jeu vidéo, comme Activision Blizzard, Electronic Arts, donc ces gros studios de jeux vidéo qui aujourd'hui voient l'intérêt du jeu vidéo pour les NFT. Ces entreprises pourraient également participer à l'adoption de masse dans le secteur du gaming. Alors il y aura des défis sur la voie de l'adoption mondiale, des défis juridiques, techniques et réglementaires. On le voit récemment avec Binance, il y a beaucoup de tensions réglementaires sur la plateforme Binance. Et on le voit également au niveau du gouvernement, donc certains gouvernements lancent et vont lancer leur propre monnaie numérique. C'est déjà le cas de la Chine qui a lancé sa propre monnaie numérique. Ce sera le cas des États-Unis et ça viendra probablement en 2025. Donc les États-Unis qui souhaitent enlever totalement les stablecoins du marché, ils le feront probablement, ils essayeront de le faire en tout cas, lorsqu'ils auront leur propre monnaie numérique. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va commencer à rencontrer de réels problèmes dans le monde de la finance et de la technologie, et cela va permettre donc de construire des nouveaux cas de commercialisation. Il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent considérablement augmenter l'adoption de la cryptographie par des millions, voire des milliards de personnes, et donc toutes ces tensions politiques, tous ces challenges qu'on aura sur la crypto-monnaie, ce sont des choses qui pourraient potentiellement aider sur le long terme la crypto-monnaie à bien se développer. Alors pour le Bitcoin, le taux d'adoption actuel a dépassé la croissance du nombre d'utilisateurs de l'Internet. Les projections récentes prédisent que la crypto-monnaie la plus précieuse au monde atteindra 1 milliard d'utilisateurs au cours des 4 prochaines années. Avec aujourd'hui donc environ 130 millions d'utilisateurs, le Bitcoin est maintenant à un point d'inflexion similaire à celui de l'Internet en 1997. Le taux d'adoption actuel du Bitcoin laisse entendre que cette pièce numérique atteindra la barre du milliard d'utilisateurs près de 2 fois plus rapidement que l'Internet. Et c'est assez logique que ça se réponde aussi vite, car comme on l'a vu, il y a une corrélation entre le développement de l'Internet et l'adoption de la blockchain par les utilisateurs. Alors ce qui a participé à la surprise en 2020, ce sont les institutions, les investisseurs institutionnels qui sont de plus en plus optimistes, et donc ils ont afflué vers les marchés de la crypto-monnaie l'année dernière, et environ 87% des investissements en Bitcoin provenaient d'investisseurs institutionnels, selon Grayscale, le plus grand gestionnaire d'actifs de devises numériques au monde. Alors le milliardaire et investisseur technologique Mark Cuban affirme que le développement de la crypto-monnaie et de la blockchain lui rappelle les premiers jours de l'Internet. Il dit, et je le cite, « C'est tout nouveau, personne ne sait vraiment ce que ça va être, il y a beaucoup de projections ». Cathie Wood, à la direction du fonds d'investissement ARK Invest, l'un de mes fonds préférés dans l'investissement en bourse, pense que l'adoption du Bitcoin n'en est qu'à ses débuts et que la valeur marchande pourrait atteindre 30 milliards de dollars d'ici 2030. Elle a déclaré, je la cite, « Si nous ajoutons toute la demande potentielle par rapport à l'offre limitée, nous arrivons à des chiffres incroyables sur le long terme. 1000 milliards de dollars n'est rien comparé à ce que cela sera finalement. » Et d'ailleurs, ce fonds d'investissement, ARK Invest, avait dévoilé donc un PDF sur les innovations qui arrivaient donc en 2021 et sur les prochaines années. Bien entendu, le Bitcoin en fait partie et les fondamentaux du Bitcoin sont assez sains. D'ailleurs, ils affirment que si toutes les sociétés du S&P 500 allouaient 1% de leur trésorerie au Bitcoin, ARK Invest estime que son prix augmenterait d'environ 40 000 $. Donc cette année, on a vu le prix du Bitcoin à 65 000 $ et donc très certainement, on reverra ce prix sur les prochaines années dû à l'adoption de masse, que ce soit sur les individus comme vous et moi, mais également sur les entreprises. Un autre fait remarquable qui va participer à la montée en valeur des crypto-monnaies, c'est le fait que les participants au marché du Bitcoin n'ont jamais été aussi concentrés sur le long terme. En novembre 2020, environ 60% de l'offre de Bitcoin n'avait pas bougé depuis plus d'un an, ce qui témoigne de l'orientation à long terme du marché et d'une base de détenteurs avec une conviction plus forte. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir de plus en plus. Aujourd'hui, on a des institutions qui investissent pleinement dans le Bitcoin et qui vont pour quelques-unes juste garder sur le long terme, car c'est un actif qui va prendre beaucoup de valeur sur les
les prochaines années. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'entreprises qui sont cotées en bourse qui possèdent des bitcoins dans leur portefeuille. Les principales entreprises sont Square, MicroStrategy et également Tesla bien sûr qui possède donc dans sa trésorerie des bitcoins. Et donc ces entreprises vont ouvrir la voie aux entreprises publiques pour déployer le Bitcoin comme un alternatif légitime au cash. Et on verra donc les plus grandes entreprises du monde qui commenceront à accumuler des Bitcoins dans leur bilan pour se protéger contre la dévaluation de la monnaie. Et un autre catalyseur non moins des moindres dans l'adoption de masse des crypto-monnaies dans notre société, c'est bien sûr les investisseurs comme vous et moi. Donc l'intérêt des investisseurs pour le Bitcoin a augmenté au cours du premier trimestre de cette année selon un rapport de JP Morgan et les investisseurs ont acheté plus de 187 000 Bitcoins sur le premier trimestre contre 172 000 achats auprès d'investisseurs institutionnels. L'analyste Billy Wu, qui est optimiste quant à l'adoption du Bitcoin, déclare que le Bitcoin est équitablement réparti entre les riches et les petits investisseurs. Il affirme que près de 40% des propriétaires de Bitcoin sont de petits détenteurs et cette tendance prend de l'ampleur depuis le début de l'année. Et donc les chiffres de croissance des utilisateurs et l'intérêt des investisseurs institutionnels pour les formes de paiement numérique nous laissent à croire que le Bitcoin connaîtra un taux d'adoption plus rapide que l'Internet. Et donc le Bitcoin pourrait atteindre 1 milliard d'utilisateurs au cours des 4 prochaines années. Ça ne va sans dire que les investisseurs plus impliqués dans la scène cryptographique iront voir vers les projets moins valorisés que le Bitcoin, des projets très solides comme Cardano, Elrond, Polkadot. Et donc ces articles nous montrent que le Bitcoin, les fondamentaux du Bitcoin et de la scène cryptographique sont en bonne santé. Il y a de bons fondamentaux pour les investisseurs long terme. Et donc c'est à nous juste de choisir lorsqu'il faut investir, et toujours choisir d'investir lorsqu'il y a de fortes chutes de prix, choisir d'investir régulièrement, faire du DCA, investir une petite somme d'argent chaque semaine, chaque mois dans les crypto-monnaies afin de lisser son prix d'achat sur les projets qu'on préfère. C'est la meilleure technique ou en tout cas la plus safe de réussir dans les crypto-monnaies. Vous l'avez vu, l'importance de rentrer très tôt dans des projets qui vont prendre de l'ampleur sur les prochaines années. On est au début de l'internet pour le Bitcoin et les projets crypto-monnaies. Il nous faut donc trouver des projets qui pourraient rivaliser avec le Bitcoin, avec peut-être l'Ethereum qui pourrait amener une adoption de masse, une practicalité. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'utilité sur la plupart des projets crypto-monnaies et donc il nous faut sélectionner des projets qui pourraient amener à cette adoption de masse plus rapidement. Et voilà, donc on se situe assez tôt dans le cycle d'adoption du Bitcoin. Lorsqu'il y a une nouvelle technologie, on a toujours les innovateurs qui représentent 2,5% de cette technologie. Ensuite, on a les early adopters qui vont représenter 13,5%. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans cette étape, dans cette phase early adopters. À la suite de quoi on aura Early Majority, et donc ceux qui étaient là avant mais qui forment une majorité, qui représentent 34% de la technologie, et ensuite on a la Late Majority, et ceux qui sont en retard dans l'adoption de la technologie du Bitcoin. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien, et à la prochaine. Peace.